tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Je sèche mes larmes. Je sèche mes larmes. Tu sèches mes larmes. Tu sèches mes larmes. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? L'Éternel va te visiter cet après-midi au travers de sa parole. Amen, amen. Je vais vous inviter de vous asseoir. Psaume 119 au verset 105. La parole de Dieu nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ce qui veut dire que la parole de Dieu nous montre la conduite à avoir. Lorsque notre route est remplie d'obscurité, la parole de Dieu apporte la lumière. Amen. Et la prière élevée de mon cœur est que cette parole que Dieu a choisi de vous partager cet après-midi au travers de son serviteur, qu'elle soit une parole qui éclaire vos sentiers. Que toute zone ténébreuse de votre vie, toute zone où il y a le noir, la noirceur, qu'elle soit éclairée au travers de sa parole. Amen, amen. Les thèmes que nous utilisons ces derniers temps, Dieu n'a pas de problème à donner, c'est nous qui avons le problème de recevoir. Amen, amen. Le dimanche dernier, c'était la servante Mamira qui nous a entretenus sur l'une des raisons qui nous empêchent de recevoir. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer dans ce sens-là et je vais aborder l'un des points ou l'une des raisons qui nous empêchent de recevoir. Amen. Comme le thème l'indique, Dieu n'a pas de problème à donner, c'est nous qui avons le problème de recevoir. Et l'un des points qui nous empêche de recevoir, c'est le cœur. Amen, amen. C'est le cœur qui nous empêche de recevoir. Alléluia. Je vais partir dans la première partie de cet enseignement en expliquant un peu le cœur au regard de la Bible. Amen. Nous allons expliquer le cœur à la lumière de la Bible, pas par notre propre connaissance. Nous prenons rapidement Matthieu 9 au verset 4. Matthieu 9, verset 4. Si on peut nous afficher ça sur l'écran. Matthieu 9, verset 4. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen, amen, amen. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Que veut nous dire ce verset explicitement? Ce qui veut dire que le cœur est le siège des émotions. Amen, amen. Et nos pensées viennent de notre cœur. Alléluia. Jésus dit: connaissant leurs pensées, il dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs?
le cœur, le siège des émotions, le siège de la pensée. Amen. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Je vais prendre un deuxième verset dans l'Ancien Testament aussi qui va nous parler, qui va nous faire le lien entre le cœur et la pensée. Nous prenons Deutéronome 8 et verset 5. Deutéronome 8 au verset 5. Deutéronome 8 au verset 5. Nous venons de voir que le cœur est égal à la pensée et que nos pensées émanent de nos cœurs. Amen. Et quand dans la Bible on parle de pensée, on parle du cœur. Alléluia. Deutéronome 8 verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Reconnais en ton cœur. Quand on dit reconnais en ton cœur, c'est-à-dire prends la réflexion, comprends dans ton cœur que l'Éternel Dieu te châtie. Ce qui m'intéresse ici, c'est le cœur. Alléluia. On nous parle de la réflexion. Reconnais. Comprends dans ton cœur. Examine dans ton cœur que Dieu te châtie. Alléluia. Donc là aussi, nous avons une parfaite illustration du cœur qui est la pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Le cœur égale la pensée et est égal aussi à ton identité plus loin. Alléluia. Je m'en vais là vous poser deux questions. Que penses-tu de toi-même? Amen. Que penses-tu de toi-même? Et pourquoi cette pensée t'empêche-t-elle de recevoir de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Papa André, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Maman Edith, qu'est-ce que tu penses de toi-même? C'est une question qu'on doit se poser. Amen, amen. Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Et pourquoi cette pensée que nous avons de nous-mêmes nous empêche-t-elle de recevoir de la part de Dieu? Alléluia. Pour comprendre, pour apporter une réponse à ces deux questions, nous allons partir dans le livre de Proverbes. Proverbe 23 au verset 7. Proverbe 23 au verset 7. Proverbe 23 au verset 7. Je vais lire au nom de l'Éternel. Car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Non, 23. Proverbe 23 au verset 7. On va commencer par le verset 6, s'il vous plaît. Alors, la Bible nous dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Avançons. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Mange et bois, te dira-t-il, mais ton cœur n'est pas avec toi. Alléluia. Ce verset, je vais l'expliquer sous deux dimensions. Amen, amen. Le premier, c'est notre cœur définit notre vie. Alléluia. Le cœur de l'homme définit sa vie. C'est profond ce que je dis. Le cœur de l'homme définit sa vie. En d'autres termes, la pensée de l'homme définit sa vie. Amen. Tu n'es pas ce que tu dis oralement, ni ce que tu montres extérieurement. Tu es ce que tu penses dans ton cœur. Alléluia. Si on part sur cette hypothèse que tu es ce que tu penses dans ton cœur, ce qui veut dire que ce que moi je montre extérieurement, ce que je montre aux gens, ce n'est pas ce que je suis dans mon fort intérieur. Amen, amen. Et qu'est-ce que ça induit? Ça veut dire que nos cœurs, la pensée de nos cœurs, c'est ça qui façonne notre manière de voir les choses. Amen. Ça influence notre décision. 2.
Ça limite ou libère nos potentiels. 3. Et ça détermine ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Ton cœur détermine ta vie. Ton cœur détermine ta manière de voir les choses. La décision que nous prenons est sous l'influence de notre cœur. Alléluia. Les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons viennent de notre cœur. Alléluia. Et ce que tu dis aux gens là, ce que tu me dis extérieurement n'est pas forcément ce que tu penses dans ton cœur. On est tous d'accord? Amen, amen. Faisons attention à nos cœurs. Faisons attention à nos pensées. Amen, amen. Le deuxième point, le cœur crée la réalité intérieure que l'on finit par vivre extérieurement. Amen, amen. Le cœur crée la réalité extérieure. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu penses intérieurement de toi-même, tu penses que non, je ne suis pas capable de faire quelque chose. Je ne suis pas en mesure de surmonter cette épreuve. Je ne suis pas capable de réussir à mon examen. Je ne suis pas capable d'avoir ce job-là que je convoitise tant, que je convoite tant plutôt. Alléluia. Je ne suis pas capable de faire ceci. Je ne suis pas capable de faire cela. Et c'est ça qui se matérialise extérieurement. Amen. C'est ça qui se matérialise extérieurement. Notre vie dépend de notre cœur. Notre vie dépend de ce que nous pensons. Notre vie dépend de ce que nous pensons de nous-mêmes. Alléluia. Tu vis. Ta vie suit la direction de tes pensées intérieures. Tu peux proclamer de grandes choses, prier fort, déclarer des versets. Mais si ton cœur pense le contraire, c'est le cœur qui gagne. Alléluia. Tu peux beau prier. On dit on va faire quoi? Intercession. Tu viens, tu pries, tu tapes les mains. Allez taper les mains, priez fort, priez fort. Prie fort, prie fort. Mais ce que tu déclares de ta bouche, tu ne le crois pas dans ton cœur. Tu fais du bruit pour rien. Amen, amen. Tu fais du bruit pour rien. On va dire que tu fais de l'apparence. Tu veux montrer aux gens que je prie. Alors que ce n'est pas le cas dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Parce que c'est le cœur qui gagnera toujours. Ce n'est pas ce que tu déclares de ta bouche, mais ce que tu crois en ton cœur. Le cœur va dominer sur tes déclarations de ta bouche. Alléluia. Même quand tu déclares, tu pries, tu demandes quoi? Une grande maison. Mais dans ton cœur, tu te dis, moi je crois à une petite maison. Dieu va te donner la petite maison. Alléluia. Parce que c'est ce que tu crois dans ton cœur. Amen, amen. Donc ce qui t'arrive à l'extérieur n'est jamais plus fort que ce que tu crois à l'intérieur. Note-le quelque part. Ce qui t'arrive à l'extérieur n'est jamais plus fort que ce que tu crois à l'intérieur. Note-le, c'est très important. Nous vivons les pensées intérieures. Alléluia. Nous vivons les pensées intérieures. Nos croyances, c'est ce que nous voyons. Alléluia. C'est ce que nous voyons. Et dans Proverbe 4, verset 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que provient la vie. Alléluia. C'est de lui que viennent les sources de la vie. La Bible est allée plus dans la profondeur, les sources de la vie. Amen, amen. Je ne suis pas médecin, mais lorsque tu perds la raison, et c'est déjà arrivé à mon père, père son âme, il a perdu la raison, il ne reconnaissait plus ses enfants, sa femme, mais il continuait de vivre quand même. Alléluia. Mais le cerveau ne fonctionnait pas bien. On est d'accord? Mais quand on arrête le cœur, est-ce que la vie continue? Est-ce que la vie continue? On dit quoi? Arrêt cardiaque. C'est fini pour lui. On ne peut plus le sauver. On ne peut plus rien faire pour lui. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de garder nos cœurs
garder nos cœurs. Garde tes cœurs des soucis. Garde tes cœurs des problèmes. Garde tes cœurs de tout ce que tu vois là à l'extérieur. Garde ton cœur. Éloigné de ces choses-là. Alléluia. Gardons nos cœurs, bien-aimés. Ne méditons pas de mauvaises choses dans nos cœurs. Pensons grand, tel que Dieu nous voit. Alléluia. Parce que Dieu a des choses qu'il a en réserve pour ceux qui aiment. Donc, nous, ses enfants. Alléluia. Donc, mais ce que nous pensons nous empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés. Ce que tu penses dans ton cœur t'empêche de recevoir. L'état de ton cœur t'empêche de recevoir. Alléluia. Le conditionnement que tu t'es appliqué à toi-même. Tu dis, chez nous là, on ne peut pas faire ça. Dans notre famille, il n'y a pas de milliardaires. Dans notre famille, il n'y a pas de grandes personnalités. Tu t'es chargé ça en toi-même, dans ton cœur. Alléluia. Et ça même, des fois, ça conditionne ta demande à Dieu. Tu es limité par l'extérieur. Tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Et quand on donne des sujets de prière, prie pour avoir des bénédictions, des choses que de toi, vu de toi, des choses que tu ne peux pas recevoir ou que tu n'as jamais pensé à ça, tu te dis, ok, je vais prier. Mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu pries, mais tu ne crois pas. Tu pries pour ce poste-là. Tu vois le grand poste que tu vois les gens docteurs, grands médecins, et j'en passe. Des salaires énormes, tu te dis, moi, ça ne peut pas m'arriver à moi. Ça ne peut pas m'arriver. Nous, là, c'est comme ça. Des salaires ici, c'est 1400, 1200, 2000, 2500. Alors que Dieu a en réserve des choses plus grandes pour toi. Dieu a en réserve des choses plus grandes pour toi. Pendant que toi, tu te vois comme employé, Dieu, lui, te voit comme entrepreneur. Alléluia. C'est le projet de Dieu pour toi. Pense de grandes choses. Nous adorons un Dieu qui est grand. Un Dieu dont le savoir-faire est illimité. Le Dieu des possibilités illimitées. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Créateur, bien-aimé. Amen, amen. Donc, crois dans ton cœur. Lorsque tu pries, que les paroles qui viennent de ta bouche, que tu déclares de ta bouche, viennent aussi de ton cœur. Il faut que la parole qui sort soit alignée avec le cœur. Et quand c'est aligné, tu recevras de la part de Dieu. Parce que tu sais que ton Dieu est capable de te donner ça. Amen, amen. 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Deux Chroniques 16, verset 9. Deux Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen, amen. Je vais un peu contextualiser ce verset. Là, on parle du roi de Juda, Asa, qui lorsqu'il était monté sur le trône, a fait confiance en Dieu, qu'il a soutenu, qu'il a donné la paix, qu'il a donné la victoire dans toutes les guerres qu'il a eues. Amen. Amen. Maintenant, il y a eu une menace venant du roi d'Israël, le roi Bécha, qui l'empêchait en quelque sorte de pouvoir étendre son influence. Amen. Face à cette difficulté, qu'est-ce que le roi Asa il a fait? Il s'est associé au roi de la Syrie. Amen. Il s'est associé au roi de la Syrie. Au lieu de tourner son regard tout entier vers l'Éternel. Au lieu de tourner son cœur tout entier vers l'Éternel qui l'a permis d'asseoir sa domination, d'avoir des guerres, de gagner des guerres et d'avoir des victoires. Alléluia. En faisant cela, l'Éternel s'est fâché contre lui. Il a dit, tu n'as pas eu confiance en moi, l'Éternel.
Moi, l'Éternel qui t'a soutenu depuis le départ. Moi, l'Éternel qui t'a apporté la paix et la stabilité dans ton royaume. Alléluia. Tu as tourné ton cœur vers l'humain. Et voilà ce qui va t'arriver. Tu as agi en insensé. Alléluia. Dieu, dans sa parole, nous traite d'insensé. Alléluia. Parce que c'est ce qui nous arrive à nous tous, hein, moi y compris. Il dit, tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Amen, amen. Tu auras des guerres. Parce qu'il a fait confiance en l'humain. Il n'a pas tourné ses pensées vers l'Éternel. Amen, amen. Il n'a pas tourné ses pensées vers le Dieu des possibilités illimitées. Amen. Il a eu confiance en l'homme pour résoudre ce problème. Certes, il a eu gain de cause, mais il a éloigné son cœur de Dieu. Et voici les conséquences qui nous arrivent. Lorsque nous éloignons nos cœurs de l'Éternel, lorsque nos pensées sont tournées vers autre chose, lorsque nos pensées sont tournées vers l'humain, lorsque nous avons des situations compliquées, nous pensons plutôt à nos relations, nous pensons plutôt à nos frères et sœurs, nous pensons plutôt aux autorités de ce monde, nous pensons plutôt aux avocats, alors que la solution est dans les mains de l'Éternel. Alléluia, la solution est dans les mains de l'Éternel. Tourne ton regard, ton cœur tout entier vers l'Éternel. C'est lui qui peut te soutenir, c'est lui qui peut t'apporter la solution, bien-aimé. Tourne ton regard vers le Dieu des miracles. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Ne soyons pas comme le roi Asa. Ne soyons pas comme le roi Asa. Amen, amen. Agissons plutôt comme la femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang. 12 ans. 12 ans de perte de sang. 12 ans de maladie. Amen. La parole de Dieu nous dit que cette femme, elle s'est dit en elle-même. Alléluia. Elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en son cœur que je toucherai la robe de Jésus et j'aurai la guérison. Amen, amen. Elle s'est dit en quoi? En son cœur. Elle s'est dit en son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guérison de l'Éternel. C'est la guérison de Dieu. Parce que son cœur était tout entier tourné vers l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donnez-moi un vrai amen. Donnez-moi un vrai amen. Amen, 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 amen. Comportons-nous comme la femme de la perte de sang. Comportons-nous comme la femme de la perte de sang. Alléluia. Il y a aussi l'histoire de Bartimée. Bartimée qui est mendiant et aveugle. Vous connaissez toute l'histoire. Quand Jésus et ses disciples étaient entrés à Jéricho, Bartimée a raté cette opportunité de pouvoir appeler Jésus-Christ et avoir la guérison. Amen, amen. Il dit à son retour, je ne manquerai pas cette occasion. Et il a commencé par crier. Bartimée a crié, il a crié très fort. Et finalement, Jésus a répondu, laissez-le venir à moi. Jésus a dit un mot et il a recouvré la vue. Amen, amen. C'est dans son cœur que tout s'est passé. Il a dit en son cœur, je ne raterai pas la sortie de l'Éternel. Je ne vais pas louper cette occasion-là. Je sais que quand je vais rencontrer le fils de David, il va dire un mot et je serai guéri. Il va dire un mot et j'aurai la guérison. Amen, amen. C'est l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés dans l'Éternel. C'est l'attitude de notre cœur. C'est notre cœur qui nous empêche de recevoir. Amen, amen. Dieu bénit et Dieu donne. Mais ce qui détermine si tu vas recevoir de la part de Dieu, c'est l'état de ton cœur. Amen. C'est l'état de ton cœur. Alléluia. Dieu peut donner. Dieu peut donner. Dieu est capable de tout donner. Mais c'est nos cœurs qui nous éloignent de Dieu. C'est nos cœurs qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche, d'abord tu confesses de ta bouche, mais c'est insuffisant. Alléluia. C'est insuffisant de confesser de sa bouche. Mais il faut croire aussi dans ton cœur. Amen, amen. Il faut croire aussi dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Amen, amen. Le salut vient de ton cœur. Amen, amen. Il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir un cœur qui est tout disposé à l'Éternel. Un cœur qui est tout entier tourné vers lui, bien-aimé. Un cœur qui est tout entier tourné vers lui. Amen, amen. Dieu n'a pas de problème de donner. C'est nous qui avons le problème de recevoir. C'est nous qui avons le problème de recevoir. Amen, amen. Et c'est le cœur qui nous empêche de recevoir. L'une des raisons qui nous empêche de recevoir, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur, bien-aimé. C'est l'état de notre cœur. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier pour notre cœur, bien-aimé? Est-ce que tu peux te lever et prier pour ton cœur? Est-ce que tu peux te lever et prier pour ton cœur? Tu vas parler à l'Éternel. Tu vas dire, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Ta parole m'a touché. Ta parole m'a transformé. Je veux maintenant prendre une bonne résolution. Alléluia. Je veux maintenant prendre une bonne résolution. Je veux tourner mon cœur tout entier vers toi, Éternel des armées. Je veux tourner tout entier mon cœur vers toi. Je ne veux pas méditer dans mon cœur les problèmes que je vois. Je ne veux pas méditer dans mon cœur les pensées obscures que j'ai de moi-même. Je sais que je suis le prince du royaume des cieux. Amen, amen. Alléluia. Commence par prier, bien-aimé. Élève ta voix. Commence par prier. Commence par prier.